peut commencer. Voilà. Bonjour tout le monde, le cours commence. Bonjour. Nous allons donc essayer d'étudier ensemble un siman dans le Shulchan Aruch de l'Admour HaZaken. C'est le siman Tav Tzadik Gimel. Ce sont les lois donc sur les jours du Homer. Si vous avez un Sefer, c'est bien de suivre avec. Sinon, on va essayer de comprendre même sans le Sefer. C'est le Chelek Gimel dans le Shulchan Aruch de l'Admour HaZaken. Donc le siman Tav Tzadik Gimel. Donc, je lis et je traduis et j'essaye d'expliquer. Noagim shelo lisa isha, nous avons l'habitude de mariage, shelo lisa, et de ne pas se couper les cheveux et également la barbe, ben Pesach le Atzeret, entre Pesach et Shavuot. Pourquoi nous ne nous marions pas et on ne se coupe pas les cheveux pendant cette période? Chez Mitabelim al-Chavdalet alafim, car nous prenons le deuil sur les 24 000 Mitalmi des Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, chez Metu Bayamim Alalou, qui sont morts pendant cette période. Donc c'est un signe de deuil que nous ne pouvons nous marier pendant cette période. Et nous ne pouvons aussi nous couper les cheveux. Il y a aussi d'autres interdictions qui ne sont pas rapportées ici, mais c'est rapporté dans le Yom. On ne fait pas la bénédiction chez Cheyanou pendant cette période, excepté Shabbat, et Yom Tov, bien sûr. Nous ne portons pas de nouveaux habits pendant cette période. Aval, je continue dans le texte. Aval mutar la sot shiduchim, mais nous avons la permission de faire ce que nous appelons des shiduchim. Ici, on parle du vort, des conditions de mariage, donc les fiançailles, on peut traduire comme cela, sans le mariage, bien sûr. Pourquoi nous avons cette permission de faire donc le vort pendant cette période? L'Admour HaZaken nous donne la raison. Shema yagdimenu acher, de peur que quelqu'un et prenne donc cette jeune fille en mariage avant lui. Donc, pour être certain qu'il puisse se marier avec cette jeune fille, il peut procéder au vort pendant cette période. Umutar gam ken la sot seuda leachar hashiduchim. On a également la permission de faire une seuda, un repas, donc après les shiduchim, après les tnaïm du mariage. Ou les achar kiddushin, ou bien si c'est après les kiddushin, donc les fiançailles. Avalo ya'asu rikudim, mais dans cette seuda, on ne fera pas de danse, ou mecholot, ou de ronde. Et il est bien sûr inutile de préciser que de faire des danses dans des sujets qui ne sont pas attachés avec un vort, eh bien ce sera interdit bien sûr. Mais on a la permission de faire des seudot entre amis, kegon simchat mereut, voilà, de faire des seudot entre amis pour fêter un anniversaire, par exemple, ou autre chose comme cela. Belo rikudim, bien sûr, toujours sans danser, umcholot, et simchat yeterot, et sans faire de ronde, et sans simcha exagéré. Donc, ça c'est le premier séif. J'espère qu'il était clair. Entre Pessah et Shavuot, nous prenons donc le deuil sur les 24 000 élèves, les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période. Et pour cette raison, eh bien, on ne fait pas de mariage, on ne se coupe pas les cheveux, mais on a la possibilité de faire des repas entre amis, ou bien de faire le vort pour être sûr que
personne ne va nous prendre donc notre fiancé. Et bien sûr, tout cela se fera sans danse et sans simcha exagéré. Nous passons maintenant au seif bet, si tout est clair. Mish et Kafatz, quelqu'un qui a malheureusement passé outre Venasa Bayamim Alalu. Et il s'est marié pendant cette période. Donc il a fait les Nisuin, les Kiddushin, il s'est marié pendant cette période alors que les Chachamim ont interdit de se marier comme on vient de le dire précédemment. Alors, En Kodsin Otoklum, on ne lui fera aucun knas, c'est-à-dire on ne le punira pas pour sa mauvaise action. Pourquoi? Il a transgressé pourtant l'interdiction des Rabbanan de se marier, et il s'est marié, mais il n'est redevable de rien du tout. Pourquoi? Kevan she'asa mitzvah, car malgré tout, il a fait une mitzvah de se marier. Aval mi she'istaper bayamim alalu, mais par contre, quelqu'un qui se coupe les cheveux pendant cette période, on ne peut pas dire qu'il fait une mitzvah, konsinoto, on lui donnera un knas, une amende, une punition, al she'avar à la minag, car il a transgressé le minag. Ce n'est même pas a priori une interdiction des sages, c'est surtout, d'après ce que je vois ici écrit, c'est un minag, c'est une coutume que toute l'Assemblée d'Israël a pris. Mais quand on dit, Yoshua, les cheveux, c'est-à-dire que si c'est les oreilles ou le nez, parce que la personne, au travail, elle a besoin d'être propre. Oui, non, quand je dis les cheveux, c'est essentiellement les cheveux ou la barbe. La moustache, il n'y a pas de problème, on peut se la couper pendant les fêtes ou bien les sourcils, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, pour être présentable, quoi. Oui. Gimel, Mi shelo kiyem adaïn mitzvah piria vereviya, quelqu'un donc qui n'a jamais été marié, donc qui n'a pas encore accompli la mitzvah d'avoir des enfants, ou chez Enlo mi chez Yesham chez nous, ou bien qui n'a personne pour l'accompagner, c'est-à-dire il vit seul. Donc lui, c'est important pour lui qu'il soit marié, qu'il ait une femme à ses côtés. Van shemutar lo lisa, puisque une telle personne, donc qui n'a pas accompli la mitzvah d'avoir des enfants, ou bien qui vit seul et qui n'a personne pour l'accompagner, puisque lui, il a la permission de se marier à fil ou betor shloshim la avelut aviv veimo. Il a la permission de se marier même pendant les 30 jours de deuil après la perte de son père et ou bien de sa maman. Donc déjà, on lui laisse la possibilité de se marier pendant cette période de deuil. Chez Chayav leitabel alehem migzerat chachamim, mais là, dans ce cas-là, si quelqu'un, chas v'shalom, a perdu son père ou bien sa mère, il est dans les 30 jours de deuil. Là, il y a une gzerat chachamim, bien de prendre le deuil pendant cette période. Et pourtant, cet homme qui est seul ou qui n'a pas accompli la mitzvah d'avoir des enfants, lui a la permission de se marier pendant cette période. Alors, Kol Sheken, à plus forte raison, pour notre période, donc, dit Omer, Kol Sheken a plus forte raison chez Mutarlo Lissa Ba'avelut, qu'il aura la permission de se marier pendant cette période de deuil, Yamim Malalou, donc de ces jours-là. Répète, car ce n'est qu'une coutume, ce n'est pas, comme j'ai voulu le dire tout à l'heure, une xérat rachamim, c'est une coutume que le peuple juif a pris. Donc, il aura bien sûr, si déjà il a la permission, malgré une xérat rachamim, de se marier pendant les 30 jours de deuil après la perte de son père ou de sa mère, Kal Vachomer a plus forte raison qu'il pourra également se marier pendant la période du Homer. Mikol Makom, pourtant, la Mourazaken termine, Bemedinot Elou, Na'agul et Achmir. Bien sûr, dans nos pays, on a pris l'habitude d'être sévère et malgré la condition de cette personne qui n'a pas donc d'enfant ou bien qui est seule, eh bien, on a l'habitude de ne pas se marier pendant cette période. Il attendra donc après le Homer pour se marier. Dalet, Kesheyesh Mila Bayamim
Alalou, lorsqu'il y a une Brit Mila pendant cette période, Moutarim, ils ont la permission, Baalé Abrit, ce qu'on appelle les Baalé Abrit, donc les propriétaires, ou je ne sais pas comment traduire autrement, Baalé Abrit, c'est-à-dire ceux qui font la Brit. Et qui sont ces personnes? Donc on appelle Baalé Abrit, des Haïnou à Moël. Donc le Moël fait partie de ces Baalé Abrit, des Sandak, celui qui porte l'enfant également, fait partie des Baalé Abrit. Ve'avi Aben est bien sûr le papa de l'enfant. Donc ces trois personnes seulement, et pas les autres sandak, les petits sandak qui portent l'enfant et qui posent l'enfant sur la chaise, pas ces personnes-là, mais seulement ces trois personnes, le Moël, le sandak et le père, eh bien, ils auront le droit, Yom Shelifne Amila, le jour avant la Brit Mila, Samour la Aref, proche de la nuit, Kodem alich alebet akneset, avant d'aller à la synagogue, les istaper, de se couper les cheveux. D'après le din, ils auront tout à fait le droit de le faire. Bien. Alors au début du siman, Mourazakan avait dit que nous avons donc une coutume de ne pas se marier et de ne pas se couper les cheveux entre Pessah et Shavuot. Donc c'est une longue période, 49 jours. Mais là, l'Admorazakan va nous amener donc différents avis au sujet de ces jours de deuil. On verra qu'il y a deux avis à partir de quand commence cette période et quand est-ce qu'elle se termine. Lag Yamim, c'est je suis dans le pour ceux qui suivent avec un sefer, les 33 jours. Yesh Omrim, certains disent, She'em matrilin miyom rishon shel sfirat haomer. Certains sages disent que c'est 33 jours, donc a priori de deuil, puisque les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir le 33e jour du Homer, comme on va le dire plus tard. Ces 33 jours commencent depuis le premier jour de Sfirat HaOmer. Premier jour de Sfirat HaOmer, c'est donc le 16 Nissan. Ou Yemin, et il se termine Belag Baomer. Le jour de Lag Baomer, c'est le Chai Iyar, le 18 Iyar. Là, il y a 33 jours. Pourquoi? Chez Be'oto Yom, car ce jour-là, Metu Acharonim sont morts les derniers Shel Achav Dalet Elef, les derniers parmi les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Donc, les élèves ont arrêté de mourir ce jour-là. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude d'augmenter un petit peu la joie ce jour-là, donc de Lag Baomer. On ne dit pas Tachanun le jour de Lag Baomer, mais Shebo Bayom Paskulamud, parce que ce jour-là, donc, ils se sont arrêtés de mourir. On a dit précédemment qu'il y avait encore certains élèves qui sont morts ce jour-là, ce jour-là. Mais comme pourtant, puisque se sont arrêtés de mourir ce jour-là, en ce qui concerne la Avelut, il y a une règle, en ce qui concerne donc le deuil, il y a une règle. Dès qu'on a pris le deuil un petit peu de la journée, on considère qu'on a pris le deuil pour toute la journée, n'est-ce pas? Donc, il suffit le jour de Lag Baomer de prendre le deuil quelques instants dans la journée, et le reste de la journée, eh bien, il sort de cette période. Comme Shkatu Beyoredea Siman Shin Sadik E. Le Fichar, c'est pour cette raison que le jour de Lag Baomer, Kesheno Eg Avelut Sha'a Achat, quand on se tient dans le deuil un seul instant, petite heure, au Pachot, ou un peu moins, Bayom dans la journée de Lag Baomer, des Haïnou
Chez Moné Améléiste à père, il ne va pas se couper les cheveux immédiatement dès que rentre le jour de Lag BaOmer. Jusqu'à ce que le jour se lève, de Lag BaOmer, donc le jour de Lag BaOmer. Dai Bekar, ça suffira donc de ce petit instant d'avoir pris le deuil de ne pas s'être coupé les cheveux dès l'entrée de la journée. Et donc il aura la permission pendant la journée de Lag BaOmer de se couper les cheveux. Je rappelle que notre coutume, nous, Chabad, c'est de ne pas se couper les cheveux le jour de Lag BaOmer. La seule permission, ce n'est pas marqué ici, mais c'est lorsqu'un enfant arrive à l'âge de se couper les cheveux pendant le Homer, on retarde sa coupe de cheveux jusqu'à Lag BaOmer. Oui, là, on aura la permission de le faire, mais pour nous, on ne se coupe pas les cheveux le jour de Lag BaOmer. Mais bon, après que soit passé un petit peu de la journée. Velissa Boisha, il dit, et on aura aussi la permission de se marier le jour de Lag BaOmer, d'après l'avis qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire que les 33 jours commencent le deuxième jour de Pessah pour s'arrêter le 33e jour du Homer. Et bien sûr, à partir de Lag BaOmer et après, on aura le droit donc de se couper les cheveux, d'après cet avis, et de se marier. Et si le 33e jour du Homer tombe un dimanche, eh bien, Noagim, les Istaper, Be'erev Shabbat, on aura la permission, on a l'habitude plutôt, de se couper les cheveux la veille de Shabbat, Mipnei Kvod Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Bien. J'espère que c'est clair, c'est un petit peu compliqué, mais pour résumer ce que nous avons dit, la Morazakan a dit qu'il y a un avis qui tient que ces 33 jours donc, de deuil commencent à partir du deuxième jour de Pessah jusqu'au jour de Lag BaOmer. Pourquoi? Parce que le jour de Lag BaOmer, eh bien, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, à part quelques élèves qui sont morts peut-être dans la journée. Mais vraiment, ce jour-là, eh bien, il n'y a plus eu de mort parmi les élèves de Rabbi Akiva. Donc, c'est pour cette raison qu'on aura la permission, pendant la journée de Lag BaOmer, pas immédiatement dès que rentre la fête ou la journée. Il faudra laisser un petit moment de la journée, car nous avons la règle qu'un endeuillé, s'il prend un petit moment de la journée en tant qu'endeuillé, eh bien, il est suffisant pour considérer qu'il avait pris ses deuils toute la journée. Donc, une fois que le jour est arrivé, on aura la permission de se couper les cheveux et même de se marier. Et alors, donc, la musique est permise, alors? Ce jour-là, pour cet avis-là, a priori, oui. Ah oui, D'après cet avis-là. oui, parce qu'à partir de l'Akba Omer, il y a déjà des gens qui vont jusqu'aux 48 jours, par exemple pour la musique, mais il y a plein d'avis qui disent qu'à l'Akba Omer, ça s'arrête. Tu parles seulement à partir du jour, le jour de Lag BaOmer, ou tu parles à partir du jour de Lag BaOmer? À partir. Alors, d'après cet avis-là, qui tient que le deuil s'arrête à Lag BaOmer, après Lag BaOmer, tu as toutes les permissions. D'accord. D'après cet avis-là. Mais on verra que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tenons, puisqu'il y a un autre avis, on va le voir tout de suite, qui tient que le deuil ne commence pas le deuxième jour de Pessah, mais commence bien plus tard. Eh bien, la période de deuil, elle est après. Elle comprend également le jour de Lag BaOmer jusqu'à Shavuot. On va en parler tout de suite. Elle commence quand alors, Yoshua? Pardon? La période de deuil commence quand, d'après le Shulchan Aruch? Là, il vient de citer un avis qui nous dit que la période de deuil commence le deuxième jour de Pessah et s'arrête le jour de Lag BaOmer. Ça, c'est ce qu'il vient de dire pour l'instant. OK? On n'a pas vu encore un autre avis. Alors, je continue donc pour le jour de Lag BaOmer. Vous m'entendez? J'espère.
Veyesh mekomot, il y a des endroits, noagim shelo lomar tachanun, qui ont l'habitude de ne pas dire tachanun, bamincha, la mincha shel erev Lag BaOmer, qui est la veille de Lag BaOmer. Nous, notre coutume, c'est de ne pas dire tachanun, justement. Cet avis est cité ici. Car il s'appuie sur le fait qu'au début de la nuit, donc à l'entrée de Lag BaOmer, Paskua Avelut, la Avelut s'arrête. Cet avis-là, dès que rentre Lag BaOmer, la nuit de Lag BaOmer, la période de deuil s'arrête. Donc, c'est un jour où on ne dit pas Tachanun, et la veille, à Mincha, on ne dira pas non plus Tachanun. C'est pour ça qu'on ne dit pas Tachanun à Mincha avant Lag BaOmer. Comme la règle veut qu'un jour on ne dit pas Tachanun. Moi, j'entends plus rien. Et vous? Moi non plus. Alors, Depuis attends, 20 secondes, il n'y a plus rien. il y a un blocage, a priori. Je crois qu'on l'a perdu. Un Oui. problème technique. Non, je pense que c'est son réseau chez lui, puisque nous Oui, c'est ça, c'est on ça. s'entend. Je pense qu'il a été déconnecté. A priori, oui. Il va revenir. Il va revenir, on va le dire. Pendant ce moment, tu peux chanter un nigoun. Je peux vous partager une vidéo si vous voulez. Attends, il va arriver, j'espère. Il a dû avoir une déconnexion. Alors j'en profite. Tout le monde m'entend? Tout à fait, Thierry. Tout le monde m'entend? Alors j'en profite pour dire que dans les messages de l'application, j'ai mis un lien. D'accord? Ah, c'est lui qui m'appelle là. Non, c'est pas lui. Alors, dans les messages de l'application. il est revenu, Yoshua. Ah, il est là? Attends. Parce qu'il y a eu, Ouais, on l'entend. il a coupé. Alors, attends. C'est les inconvénients du direct. C'est parce que tu as parlé de la Brit Mila juste avant. Allez. C'est bon là? Tu peux continuer là, vas-y. Merci Mardoche. Donc nous avons vu ici un avis. Je résume ce que nous avons vu dans le Seif. Et nous avons vu un avis que d'après donc certains sages, les jours de deuil commencent le deuxième jour de Pessah et s'arrêtent à Lag BaOmer. À Lag BaOmer, donc on aura la permission, d'après cet avis, de se couper les cheveux et même de se marier dans la journée. Il y a aussi un autre mina qui suit cet avis, mais qui lui va plus loin encore, et qui nous dit que, en vérité, même la nuit de Lag BaOmer, on a la possibilité de se couper les cheveux et de se marier. Et le jour d'avant Lag BaOmer, on ne fera pas Tachanun à Mincha. Bien. Maintenant, l'Admour Azaken va amener un deuxième avis sur justement ces jours où nous prenons le deuil. Veyesh Omrim, certains autres, Chachamim bien sûr, pensent et disent Shelag Yamim Elu, que ces 33 jours de deuil, Matrilin, il commence Miyom Bet le Chodesh Iyar. Voilà, c'est tout à fait différent. Ils pensent, ces sages, que les 33 jours de deuil commencent le Bet Iyar, le 2 Iyar. Alors, s'il commence le 2 Iyar, si vous comptez 33 jours, vous arrivez au 5 Sivan, c'est-à-dire la veille de Shavuot. Donc, c'est tout à fait différent de ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est tout à fait un autre avis. Premier avis nous dit que
le deuil commence le deuxième jour de Pessah pour s'arrêter à Lag BaOmer, dans la journée de Lag BaOmer, ou bien selon certains, la nuit de Lag BaOmer. Et là, l'Admour Azaken ramène un autre avis qui nous dit que le deuil commence le Bet Iyar pour s'arrêter la veille de Shavuot. Et comment on tient chez nous? Chez nous, on tient comment? Alors, On tient comment chez nous? on tient comme les deux. Comme il va le dire tout à l'heure, nous tenons comme les deux. Nous prenons le deuil en quelque sorte. Depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se marie pas pendant toute cette période. Et comme je l'ai dit au début, on ne dit pas non plus Shehecheyanu pendant cette période, excepté Shabbat. Donc c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Pendant cette période du Bet Iyar jusqu'à la veille de Shavuot, il y a Lag BaOmer, il y a la journée de Lag BaOmer. Et là, il nous dit que bien que nous avons la permission, même d'après cet avis, de se couper les cheveux et de se marier le jour de Lag BaOmer, מכל מקום, כיוון שאין היתר אלא לאחר שעבר מקצת היום, שהוא ככולו לכנו להלג בעומר גם כן לחשבון הלג ימים. Si tu me dis que le jour de Lag BaOmer, on a le droit de se couper les cheveux et de se marier, alors il manque un jour aux 33 jours. Car depuis le Bet Iyar, le 2 Iyar, jusqu'à la veille de Shavuot, il y a exactement 33 jours. Si tu enlèves maintenant le Lag BaOmer, où on a le droit de se couper les cheveux et de se marier, alors il ne restera que 32 jours. Alors les 33 jours ont disparu, il y a un problème. Il nous arrange ça, l'Admour Azaken. Il nous dit que non, puisqu'on a pris un peu le deuil, une petite partie du jour de Lag BaOmer, on considère que tout le jour fait partie des jours de deuil. Donc il y a bien 33 jours. Alors d'après cet avis, ce deuxième avis, j'ai l'impression que Moshe pose une question, mais je ne l'entends pas. Ah, Là, tu as coupé ton micro. On t'entend, Moshe. ouais, non, excusez-moi, c'est juste en fait, je sais pas d'où vient cet avis du bâtillard et je suis curieux de ça. Je peux te dire le nom, il va être amené ici, mais ça ne va rien te dire. C'est le Maharil. Ce sont des poskim, bien sûr. Dark et Moshe, etc. En fait, c'est deux avis différents. Il y en a un qui dit que ça a commencé le lendemain de Pessah et un autre avis qui dit le bâtillard. C'est exactement ça. Que cette période de deuil commence les périodes sont différentes. Et tu vois bien que nous prenons les deux avis nous prenons. Car nous commençons à deuxième jour de Pessah et nous terminons la veille de Shavuot. Donc on va selon les deux avis, on prend les deux avis. Pourquoi? C'est ce qu'on va expliquer après. Puis vrai, mais d'après leurs paroles, d'après ceux qui disent donc que le jour de deuil commence le Bet Iyar pour terminer la veille de Shavuot, יש נוהגים להסתפר ולהישא בכל 3 ימי הגבלה. Alors, malgré que les 33 jours sont compris entre le Bet Iyar et le 5 Sivan, il dit, malgré tout, il y en a qui ont l'habitude, même qui vont d'après cet avis, de se couper les cheveux et de se marier dans les 3 jours de Hagbala. C'est quoi les 3 jours de Hagbala? Ce sont les 3 jours qui précèdent la veille de Shavuot. אלא שהם אין מסתפרים ונוסעים בראש חודש אייר, אלא עד ראש חודש בלבד, ולא עד בכלל. Bien. כדי שיהיו נוהגים אבלות לג ימים. Seulement, d'après, si tu me dis que tu peux te couper les cheveux et te marier 3 jours avant Shavuot, il va te manquer 2 jours. Alors les 2 jours, il les rattrape avec le Rosh Chodesh Iyar. Normalement, le deuil devrait commencer le Bet Iyar, mais il se rattrape en prenant le deuil depuis Rosh Chodesh Iyar. Bien. Bon, c'est un peu technique tout ça.
Maintenant, nous arrivons à une chose importante, c'est que on voit qu'il y a deux coutumes. Donc, maintenant, nous, quelle coutume nous devons prendre? On a un safek, on est dans une communauté, on ne sait pas quelle est la coutume que nous devons prendre. Est-ce que nous devons prendre la coutume et prendre le deuil donc à partir du deuxième jour de Pessah, ou bien est-ce que nous devons prendre le deuil à partir du Bet Iyar ou de Rosh Chodesh Iyar? Alors, im yesh lo safek, beminag hamakom, si il a un doute dans le minag, dans la coutume de l'endroit dans lequel il se trouve, il ne sait pas comment se comporter. Et no yachol litfos kule aminagim, il ne peut pas se saisir, en quelque sorte, des coulottes, des arrangements, des minagim, des différentes coutumes. C'est-à-dire, chez Yinag Eter Adrosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire qu'il va se permettre de se marier ou de se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, Kisvara Acharona, comme le deuxième avis, car d'après le deuxième avis, ça commence à Rosh Chodesh Iyar, donc avant, tu n'as pas de problème, tu peux te couper les cheveux et te marier, et puis le deuxième jour de Pessah jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, donc tu vas prendre la Kula, et aussi tu vas te permettre aussi le jour de l'Ag Baomer, jusqu'à Vehelar, Ad Erev Atzeret, jusqu'à la veille de Shavuot, Kesvara Rishona. C'est-à-dire tu prends la Kula des deux. D'après le premier avis, c'est un peu compliqué. D'après le premier avis, à partir de l'Ag Baomer, je peux me couper les cheveux, je peux me marier jusqu'à Rosh Chodesh, car à partir de Rosh Chodesh, d'après le premier avis, je n'ai plus le droit. Bien. Donc, prendre la coula de chaque avis, c'est un problème. Mais par contre, prendre les chumrot, ces deux avis, là j'ai le droit. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous prenons la chumra de chacun des avis. C'est-à-dire qu'il va se comporter dans la veloute depuis Shavuot jusqu'à la veille de Shavuot. C'est-à-dire on a pris la chumra des deux. On a été sévère comme les deux avis. Au ad yom rishon shel agbala. Ou bien, selon certains avis, jusqu'à 3 jours avant Shavuot, on s'arrête de se couper les cheveux, de se marier, mais 3 jours avant Shavuot, on a la permission de se couper les cheveux et de se marier. Bien sûr, notre coutume n'est pas ainsi. Ça, c'est pour celui qui veut faire bien, c'est-à-dire il prend la chumra des deux avis. Mikol makom en sarir la sotken, mais il n'est pas obligé d'agir ainsi. S'il est dans un endroit où il ne sait pas comment la communauté se comporte, il peut choisir le minag qu'il désire, soit depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à l'Ag Baomer, soit depuis le Bet Iyar, ou Rosh Chodesh Iyar, jusqu'à la veille de Shavuot. Il peut choisir celui qu'il veut. Ah, mais si tu vas prendre un minag et le minag de l'endroit, c'est pas celui que tu prends, il te dit c'est pas gênant, c'est pas grave. Car ce n'est juste qu'une coutume de ne pas se marier, de ne pas se couper les cheveux. Ça, c'est dans un cas où il ne sait pas quelle est la coutume de l'endroit et donc il ne sait pas de quelle manière se comporter. Donc, s'il ne sait pas de quelle manière se comporter, il a la possibilité d'être mahmir et de prendre le deuil depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot, ou bien de choisir un minag, c'est-à-dire le premier, je le répète, depuis Pessah jusqu'à l'Ag Baomer, ou bien depuis Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Erev Shavuot. Il a la possibilité de choisir comme il a envie. Ça, c'est dans un cas où il ne sait pas quel est le minag de l'endroit. Aval im yadoua. Mais s'il sait,
minagamakom, s'il connaît le minag de la communauté dans laquelle il se trouve, en lo leshanot mina minagamakom. Il n'a pas le droit de changer la coutume de l'endroit. C'est-à-dire, s'il va dans une ville, par exemple, où tout le monde se comporte de la première manière ou la deuxième manière, il doit lui aussi se comporter de la même manière. Mais dans une grande ville comme Paris, où il y a de nombreuses communautés, alors là, il suivra sa communauté. J'espère que vous arrivez à suivre, que ce n'est pas trop compliqué. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Bien sûr. Ouais, excusez-moi, moi j'ai une question qui me taraude. Quelqu'un qui est Chabad et qui va dans une ville, par exemple à côté de Jérusalem, où la coutume elle est différente, il va bien entendu garder sa coutume. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Valim Yadoua, je continue dans le texte. S'il sait Minagamakom, la coutume de l'endroit, Enlon Leshanot, il n'a pas la permission de changer et de lui de faire différemment que la communauté. Mina Minagamakom, de l'endroit, de la coutume de l'endroit. Léaquel, par exemple, d'être Mekil, de se permettre donc, Bayamim Sheanchi Amakom Mahmirim, lui de se permettre de se couper les cheveux, alors que la communauté, eux, sont mahmir et ne se coupent pas les cheveux pendant cette période. Ou bien le contraire, d'être mahmir alors que eux sont mekil, que toute la communauté ont la coutume de se couper les cheveux, et lui, il veut être mahmir. Là, non, ça pose un problème. Imeno oseken mechamat chumra be'alma. S'il fait cela, que pour être mahmir. C'est mahmir al atzmo. La chouche le dit vrai mahmirim bayamim elo. Et lui, il veut aller comme la vie qui sont donc sévères pour cette période, alors que la communauté suive l'autre avis. Et là, umit ra'esh oseken les fiches ken raouila sot lechol adam. Mais il fait cela pour montrer que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, ça pose un problème. Chez Aznire Adav Arkishte Torot, car Chazé Shalom, ça semblerait comme si qu'il y avait deux Torahs Chazé Shalom. Eux, ils font comme ça, et lui, par son comportement, il veut leur montrer que ce n'est pas comme ils font qu'il faut faire, mais comme lui, c'est-à-dire il faut aller comme l'autre avis. Là, c'est comme si que Chazé Shalom, il y a deux Torahs. Chez Mahmir, que lui, il veut montrer qu'il faut être Mahmir, alors que la communauté sont Mekil. Ou bien le contraire, que lui veut être Mekil, alors que toute la communauté sont mahmir. Yesh basé Issour, et là, il y a une interdiction de faire comme cela. C'est-à-dire que si tu es dans une communauté et tu veux être mahmir pour toi-même, ça, il n'y a pas de problème. Si la communauté est mekil, mais toi, tu veux être mahmir pour toi-même, c'est bon, ta kavana est bonne, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être mahmir pour montrer que c'est comme ça qu'il faut être, ça pose un problème. Alors là, il semblerait qu'il y a deux Torahs, Chazé Shalom. Et là, on transgresse une interdiction, l'otit godedou. L'otit godedou, le rabbi fait sortir le sens simple du verset et nous dit l'otit godedou, c'est-à-dire vous ne ferez pas des groupes et des groupes différents. Comme si, Chazé Shalom, qu'il y a plusieurs Torahs, ce groupe-là, il fait telle chose, ce groupe-là, il fait telle autre chose, ça pose un problème. Et cela est valable, c'est-à-dire que là, c'est une interdiction. Même s'il n'y aurait pas son comportement n'apportera pas une marloquette dans la communauté. Malgré cela, eh bien, il transgresse l'interdiction de l'otit godedou.
je continue, je vais bientôt terminer le siman. Af le'anoagim isur gam ad rosh chodesh iyar. Même pour ceux qui ont l'habitude d'être, de se tenir donc dans l'interdiction de se marier, de se couper les cheveux, gam ad rosh chodesh iyar, également jusqu'à rosh chodesh iyar. Et comme imchal b'Shabbat, si on voit qu'il y a plusieurs coutumes dans l'histoire de ces jours de deuil. Là, il nous dit qu'il y a aussi ceux qui ont l'habitude de garder l'interdiction jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Mikol Makom, Im Chal B'Shabbat, si ce Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, Kivan Sheyesh Kan Tosefet Simcha Shabbat ve Rosh Chodesh, puisqu'il y a ici un surplus de Simcha car Shabbat et Rosh Chodesh tombent le même jour, Yesh le'atir le'istaper be'erev Shabbat, on a la permission Erev Rosh Chodesh, Erev Shabbat, de se couper les cheveux. Mipene kvod à Shabbat, pour l'honneur de Shabbat. Gam l'Issaïcha est également pour se marier. Bo ba'ayom, donc le vendredi avant le Rosh Chodesh. Kivan she'ikar seudat nisu imiye be'Shabbat ve Rosh Chodesh. Car le principal de la seuda du mariage se fera pendant Shabbat et Rosh Chodesh. Dernière halakha. Noagim shelo la'asot melacha, on a l'habitude de ne pas travailler. Echad anashim, que ce soit les hommes, vechad nashim ou bien les femmes, kol yemei asfira, tous les jours de Sfirat HaOmer, mishki atachama, depuis le coucher du soleil, ad leachar Sfirat HaOmer, jusqu'après avoir compté le Homer. Donc il faut ici, pendant cette période-là, après le coucher du soleil, jusqu'après avoir compté le Homer, il faut ne pas travailler. Et il y a d'ailleurs une allusion dans le verset, Veremez lazé, il y a une allusion à cela, Shneemar, Sheva Shabbatot, 7 semaines vous compterez, mais Shabbatot, eh bien, Milachon Shvut, on peut le traduire aussi dans le verset Sheva Shabbatot, ça veut dire 7 semaines, mais on peut le traduire d'une manière différente. Milachon Shvut, Shabbatot, c'est Milachon, c'est d'une... C'est-à-dire, chez Bisman Asfira, au moment de la Sfira, au moment où arrive le temps de compter le Homer, un petit peu avant, et jusqu'à ce moment-là, il faut s'interrompre, il faut s'arrêter de travailler. De'anu mishki atachama, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil. Ve'elach et plus loin. Yesh lishbot, il faut donc s'arrêter de travailler, mimelacha d'un travail. Ad le'achar sheyispor, jusqu'après avoir compté. Voilà, nous avons terminé le siman Taf Tzadik Gimel, c'est pas simple. Pour résumer, en quelques mots, nous avons vu qu'il y a différentes coutumes. Il y a différentes coutumes à partir de quand commencent les jours de deuil, car ce sont des jours de deuil pour la perte des 24 000 Talmidés de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période. Donc, il y a plusieurs avis entre les sages à partir de quand ça commence. Il y a un avis qui dit que ça commence le 2e jour de Pessah pour s'arrêter l'Akba Omer. On a vu qu'il y avait des différences. Est-ce qu'on peut se couper les cheveux à partir de l'Akba Omer ou bien le lendemain de l'Akba Omer? Ou bien, deuxième avis, est-ce qu'il y a l'interdiction commence le 2e jour de Iyar jusqu'à la veille de Shavuot. Et dans cet avis-là, il y a aussi un autre avis qui pense qu'on peut se couper les cheveux à partir de 3 jours avant Shavuot. On appelle ça les Yemei Hagbala. Mais d'après cela, il faudra commencer le deuil à partir de Rosh Chodesh Iyar. Et enfin, pour terminer le siman, Admor HaZaken nous a amené une halakha qu'on n'a pas le droit de travailler à partir de Shkiat HaChama, à partir du coucher du soleil, jusqu'au moment où on compte le Homer. Voilà. Peut-être que tu as une annonce à faire, Yoshua. L'annonce, c'est que dans le lien que vous avez reçu, vous avez une case à cocher. Comme ça, vous serez inscrit sur un dour, comme quoi vous avez participé à un cours.
Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, si Dieu veut. Amen. Razak Yoshua. Chazak ou Baruch Yoshua. Sachez que pour trouver le lien, vous le trouvez dans les conversations. Je ne sais pas, sur le téléphone, je crois que c'est en bas, où il y a les 3 points, où il y a marqué, participants. Là, vous avez un lien et, enfin, moi personnellement, tous les dimanches, j'envoie le listing sur l'OL du Rabbi avec, vous verrez, tout est indiqué sur le formulaire, donc c'est très simple. Et Baruch Hashem, comme ça, le Rabbi nous donne des forces pour toujours avancer et se réunir pour qu'on sorte de cette situation et que la Géoula, elle arrive une fois pour toutes. Amen. Et Razak Morderaï pour l'organisation. Faut Est-ce le m'aider. même lien pour tous les shiurim? Comment? Est-ce le même lien pour tous les Oui. Oui, alors pour tous les, d'ailleurs je l'ai marqué, tous les cours sur Torah Zoom sont avec le même lien. Le lien, il est exclusif. Voilà. Razak Baruch. Et si vous voulez un autre lien, si celui-ci vous embête, il faudra payer. Voilà. Allez, good Moed. Aslacha, Razak Baruch. Hazak. Amen.